Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors on va parler cinéma, on va parler Netflix, et on va parler de Rebel Moon partie 2, l'entailleuse de Zack Snyder. C'est parti. Korra et les guerriers survivants se préparent à combattre pour défendre leur nouveau monde natal, Velt, aux côtés de son peuple et des agriculteurs contre le royaume. Les guerriers révèlent leur motivation à travers le passé, alors que les forces du royaume arrivent pour traquer et détruire la rébellion grandissante. Bien, on va parler un petit peu Netflix encore, des films importants qui sortent ces temps-ci. Donc on va parler de Rebel Moon, partie 2, l'entailleuse de Zack Snyder. Alors Zack Snyder qui s'est lancé dans un projet complètement fou sur Netflix avec son Star Wars à lui, hein, son space opéra à lui. Je vais pas revenir sur la partie 1 qui était assez décevante pour ma part, j'avais pas beaucoup aimé. Donc moi, Zack Snyder, c'est pas quelqu'un que j'aime beaucoup depuis le début. J'aime pas son côté formel, j'aime pas sa mise en scène, j'aime pas son approche des effets spéciaux. J'aime pas trop ses sujets non plus qui sont assez plats. Voilà. Donc il aborde des genres assez différents, même si je trouve que dans l'approche il est un petit peu toujours la même chose, hein. Il a adapté des films de super-héros, hein, je les ai là devant les yeux, hein, L'Armée des Morts, Watchmen, Man of Steel, Batman, la Justice League, etc. Voilà, c'est un faiseur de blockbusters, c'est un faiseur de grosses productions américaines, mais moi j'aime pas trop. J'aime pas trop comment il approche ses films, j'aime pas trop son approche esthétique. Enfin, c'est pas quelqu'un que j'ai dans mon cœur. Et Rebel Moon partie 1, j'avais trouvé ça extrêmement plat, extrêmement faiblard, peu intéressant, à travers, comme je vous le dis, cette ressucée d'un nouveau Star Wars qui n'apporte pas grand-chose, avec des personnages peu attachants, voilà, une mise en scène plate et souvent redondante. Donc voilà, donc globalement, moi c'est un cinéaste que j'aime pas beaucoup, et donc j'ai regardé quand même la suite de Rebel Moon, et je dois dire que partie 1, partie 2, pour moi, on est dans la même mayonnaise. Alors, comme vous l'avez deviné, voilà, Zack Snyder, c'est pas quelqu'un que j'aime beaucoup. Rebel Moon, c'est un projet que j'ai un peu de mal à défendre. La première partie, je l'avais trouvée extrêmement fade, extrêmement peu intéressante. J'avais trouvé que c'était une sorte de ressucé de Star Wars, une sorte de création d'un nouveau Star Wars version Wish ou version Temu. Voilà, très très peu enthousiasmant, avec des personnages peu attachants, une narration extrêmement qu'on peut anticiper, c'est-à-dire que c'est une narration qu'on connaît par cœur, une histoire qu'on connaît par cœur, un enchaînement de séquences qui est très 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 téléphoné. Donc voilà, moi c'est un projet qui me plaît pas beaucoup. Rebel Moon, j'avais trouvé ça très très moyen la partie 1, et la partie 2, finalement c'est la même chose. On se retrouve dans la même continuité, c'est-à-dire que Zack Snyder a décidé de construire toute une saga en 1, 2, 3, 4, je sais pas, peut-être 6 parties. Enfin, il aurait peut-être dû faire une véritable série, ça aurait été peut-être un peu moins prétentieux. Et donc cette partie 2, pour moi c'est exactement la même chose. On a quand même un concept redondant, avec des personnages qui sont peu attachants, des dialogues peu écrits, des personnages principaux qui sont pas très 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 forts, et je trouve pas beaucoup de positif dans cette saga, dans Space Opera, que j'ai l'impression d'avoir déjà vu 100 fois, donc pas d'originalité, peu de personnages forts. Alors c'est dommage parce que le concept il est intéressant. Je ne sais pas si il a une vision un petit peu idéaliste du communisme, parce que là on se retrouve dans cette démarche-là, c'est-à-dire qu'on a voilà, un petit village de fermiers qui va devoir se rebeller contre le monde mère, voilà, cette sorte de nazis vivant dans l'espace, voilà, toujours très très peu originaux. Quand on doit mettre en avant des méchants ou écrire des méchants, on a toujours le côté nazi derrière. Donc là, on retrouve la même chose. Donc c'est intéressant ce concept de ce petit village, de ces petits personnages, voilà, qui sont des paysans et qui vont devoir se rebeller contre cette force-là. Et puis, il en fait rien, quoi. Il en fait rien. Autant, par exemple, dans la série Andor du monde de Star Wars, c'était extrêmement bien écrit, bien foutu, et ça prenait aux tripes.
Et là, ça marche pas. Ça marche pas parce que il s'étale, voilà, sur certaines séquences, sur certaines... ce côté un petit peu démonstratif, un petit peu trop formaliste. Snyder par exemple, je sais pas, il y a... Dans la partie 2, on a les paysans qui vont devoir cultiver le blé. Ça dure 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, c'est super long. Donc on a l'impression qu'il a tellement peu de choses à dire qu'il s'attarde sur une petite séquence qui va développer pendant très très longtemps. Voilà, et ça cultive le blé. Alors en plus, comme je vous parlais de communisme, on a tous les symboles du marteau et de la faucille qui filment en gros plan. Parce que ce petit groupe de villageois va se rebeller, va s'unifier contre les nazis. Donc vous voyez un petit peu le niveau d'écriture. Et malheureusement, ben, ça marche pas, quoi. Il faut attendre, je sais pas, il y a 2 heures de film, il faut attendre peut-être les 10, 15, 20 dernières minutes pour avoir un peu d'action, avec des effets spéciaux qui sont un petit peu toujours les mêmes, hein, des explosions, des vaisseaux, des ralentis. Alors là, des ralentis, qu'est-ce qu'il y en a? Alors lui, pour le coup, Zack Snyder, qui n'a pas grand-chose à raconter, qui s'étend sur une séance de culture de blé, voilà, pendant 10 minutes, avec des ralentis, avec toutes les étapes de la moisson. Et en plus, il met des ralentis. Donc vous avez le temps qui s'éternise comme ça pendant 2 heures, à force de vouloir cacher peut-être le fait qu'il n'a pas grand-chose à raconter. Et donc ça, c'est assez symbolique de ce qu'est ce cinéaste. Donc non, c'est Rebel Moon, c'est vraiment très très peu prenant, c'est moche. C'est moche, c'est voilà, des ralentis, des explosions, des CGI partout. Donc moi je rentre pas là-dedans, je suis pas rentré dans le 1, je rentre vraiment pas dans le 2, je pense que le 3 ça va être la même chose. On a quand même un concept de départ qui est intéressant, un petit peu comme la série Andor, et lui il n'en fait rien. Voilà, donc que dire de plus si ce n'est que c'est bien dommage, parce que Netflix lui donnait la possibilité de créer vraiment une saga nouvelle et intéressante, et puis finalement on s'aperçoit qu'il fait du sous-Star Wars, et qu'aujourd'hui, déjà des Star Wars et des épisodes et des séries et des films autour de cette saga-là, il y en a beaucoup, mais alors si en plus lui il s'amuse à en créer une qui n'est pas bonne, eh ben on peut directement la mettre à la poubelle. Voilà. Bien, ben vous aurez deviné ma note, hein. J'ai mis un B-, c'est-à-dire que c'est juste la moyenne, quoi, hein. C'est 10 sur 20, on va dire. C'est vraiment très 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 moyen. Moi je pense que le peu de points que je peux mettre à ce film, j'allais dire à cette série, lapsus, à ce film, à cette saga, c'est vraiment dans le côté effets spéciaux, qui n'est pas désagréable sur certaines scènes d'action. Après, je vous dis, dans le reste, c'est pas bon, quoi. Le montage, la réalisation, la mise en scène, le développement des personnages très très creux, les dialogues qui sont très très peu écrits aussi. Donc non, c'est vraiment une saga qui peut être divertissante pour certains, mais qui pour moi, qui ai l'habitude d'avoir vu beaucoup de space opéra, ou qui est un grand fan de Star Wars des premiers temps, non, j'ai du mal à défendre l'écriture et aussi le côté formel de Snyder, qui est quand même assez poseur, et qui se regarde quand même pas mal filmé, quoi. Bien, eh ben, je vous laisse là-dessus. Je vous ai pas forcément donné envie de voir le film, et c'est normal. Je pense que les jeunes, ou ceux qui connaissent pas beaucoup la science-fiction ou le space opéra dans sa globalité au cinéma, sera peut-être intéressé par ça. Mais moi je trouve ça pas bon. Je trouve ça pas bien écrit, pas bien filmé, pas vraiment au niveau de ce qu'on pourrait attendre d'une grosse production à la Netflix. Donc c'est dommage. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus, je ne sais pas quelle sera la prochaine critique. Ben, en attendant, ben, je vous dis à bientôt, et coupez.